L'ONU s'est prononcée sur la question de l'intelligence artificielle. Il y a de cela quelques semaines, je vous présentais un article qui parlait de l'adoption d'une nouvelle loi régissant l'intelligence artificielle au sein de l'Union européenne. Et là, on se posait la question de savoir qu'en est-il des autres pays, des autres continents. Eh bien, l'ONU s'est prononcée sur ce sujet il y a de cela plus d'un mois déjà. Nous allons analyser un article qui parle de ce sujet. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Nous avons devant nous l'article en question. C'est un article qui a été publié sur ActuAI par Thomas Calvi le 26 mars 2024. Donc, ça a été publié le mois dernier. Au moment où cette vidéo est tournée, ça fait déjà un mois que cela a été, près d'un mois que cela a été publié sur la plateforme ActuAI. Je vous laisserai le lien en commentaire ou bien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez lire l'article en question. Donc, on a là le titre « L'ONU adopte une résolution historique sur l'intelligence artificielle ». Bon, vraiment, personnellement, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il était temps que de tels organismes se prononcent sur ce sujet. Parce que l'intelligence artificielle, c'est le sujet du moment. De nombreuses entreprises se lancent dans cette course effrénée à développer des intelligences artificielles, des outils d'intelligence artificielle pour effectuer de nombreuses actions. Et il faudrait donc qu'il y ait des institutions, des organismes assez reconnus qui se tiennent debout pour pouvoir fixer des limites, mettre des garde-fous afin d'éviter de potentielles dérives. Donc là, on va lire l'article. C'est sans vote que le projet de résolution présenté par les États-Unis visant à promouvoir des systèmes d'intelligence artificielle sûrs, sécurisés et dignes de confiance, bénéficiant au développement durable pour tous, a été adopté jeudi dernier par l'Assemblée générale des Nations unies. Ensuite, on dit coparrainé et soutenu par 124 autres États membres, la résolution avait été présentée la semaine précédente à la presse internationale par l'ambassadrice représentante permanente des États-Unis auprès de l'ONU, Linda Thomas Greenfield, et son homologue marocain Omar Hilal. Donc, cette résolution a été impulsée par les Américains, par des personnes venant des États-Unis, et dont l'ambassadrice qui est représentante permanente des États-Unis auprès de l'ONU. Ensuite, on dit, elle appelle les États membres à promouvoir des systèmes d'IA sûrs, sécurisés et fiables pour relever les plus grands défis mondiaux, notamment ceux liés à la pauvreté, la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, l'énergie et au changement climatique, dont l'on voudrait avoir des intelligences artificielles responsables, objectives et éthiques. Pas juste des IA qui vont être en proie à de potentielles dérives. Ensuite, on dit, il y a un peu plus d'un an, Volker Türk, le haut commissionnaire de l'ONU aux droits de l'homme, les avait alertés, réclamant la mise en place de garde-fous efficaces. Donc, il y a de cela plus d'un an. Ça, c'est au moment où des outils tels que ChatGPT ont commencé à faire sensation sur la toile. Ce monsieur a essayé d'alerter, de lancer des alertes pour que l'on puisse mettre des garde-fous, pour que l'on puisse établir des règles, que l'on puisse régir l'utilisation de ces outils d'intelligence artificielle et éviter des dérives. Donc, il avait raison en fait. Ces outils font vraiment, comment dire, ces outils prennent vraiment beaucoup de place dans nos vies, dans notre quotidien. C'est l'avenir et c'est même déjà le présent. Donc, du coup, il ne faudrait pas que l'on se trouve dans une situation où l'on a des outils qui deviennent potentiellement hors de contrôle. Donc, c'est pour éviter ça qu'il a soulevé ces alertes-là, afin que l'on puisse régir l'utilisation de tels outils.
Ici, il est dit, les récentes avancées en matière d'intelligence artificielle représentent une grave menace pour les droits humains. Cette résolution est présentée comme historique puisque c'est la première fois que les 193 États membres de l'ONU s'entendent pour que les systèmes d'IA soient développés et utilisés dans le respect, la protection et la promotion des droits de l'homme, et ce, à l'unanimité. Donc, cette décision a été assez unanime. Il n'y a pas eu d'opposition. Et même s'il y en a eu, sûrement, le nombre d'oppositions était assez minime. Parce qu'en réalité, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Je suis tout à fait d'accord avec le fait de mettre des garde-fous concernant ce genre d'outils. Parce que l'intelligence artificielle vient comme simuler l'intelligence humaine, l'intelligence naturelle. Et si on prend des outils tels que les réseaux de neurones, cela vient comme calquer le fonctionnement du cerveau humain. Et nous sommes tous conscients que jusqu'à ce jour, les scientifiques n'ont pas encore percé à 100% le fonctionnement du cerveau humain. Notre cerveau, le cerveau humain a une structure hyper complexe. Et du coup, il y a des trucs qui nous échappent jusqu'aujourd'hui. Là, on ne peut pas expliquer à 100% d'exactitude le fonctionnement du cerveau humain. Et maintenant, on se trouve dans une situation où l'on veut créer des intelligences artificielles qui répliquent ce fonctionnement. Si déjà, dans la version originale, l'on n'a même pas encore compris comment ça fonctionne, créer donc quelque chose d'artificiel qui réplique ce que l'on n'a même pas compris, ce dont l'on n'a même pas encore compris le fonctionnement, nous mettrait encore en proie à de potentielles incertitudes. Parce que là, en fait, on va créer quelque chose qui potentiellement pourrait s'avérer être hors de contrôle dans le futur. Vu que l'on ne à l'état actuel de ces outils, de ces modèles d'intelligence artificielle, les réseaux de neurones et compagnie, l'on ne comprend pas, l'on ne peut pas te dire, un scientifique ne pourrait pas te dire avec exactitude, avec 100% d'exactitude, la raison pour laquelle un modèle précis a pris une décision à un moment donné. Donc, avec 100% d'exactitude. L'on est plus dans les spéculations, l'on est plus dans des, comment dire, des suppositions, dans des calculs que l'on effectue, des probabilités en fait, des probabilités. Là, on ne peut pas te dire avec exactitude le pourquoi un modèle réagit d'une telle façon. Ça, c'est parce que ça calque en réalité le fonctionnement du cerveau humain qui n'a même pas encore été compris à 100%. Donc du coup, on se retrouve, c'est comme le serpent qui se mord la queue. On se retrouve dans une telle situation et du coup, c'est très important, ce serait très important de mettre ces garde-fous afin de régir cette utilisation de tels outils pour que l'on ne se retrouve pas dans une situation où on perd complètement le contrôle de ces outils que nous créons au quotidien. Donc, c'est ça. Et ensuite, on dit l'Assemblée générale a également reconnu le potentiel des systèmes d'IA pour accélérer et permettre les progrès vers la réalisation des 17 objectifs de développement durable. Les mêmes droits pour tous, en ligne et hors ligne. Bon, avant même cela, ils ont reconnu quand même le potentiel de l'intelligence artificielle. On va pas se mentir. L'intelligence artificielle, c'est une grosse opportunité pour nous permettre de mieux faire les choses, d'avancer dans certains axes de recherche, d'améliorer nos conditions de vie. Mais toutefois, cela vient toujours avec un côté sombre. C'est le revers de la médaille. Mais toutefois, ils ont quand même considéré aussi les côtés bons du truc, tout en considérant les côtés assez sombres. Donc, il faudrait être équilibré. Il ne faudrait pas se lancer, se pencher d'un côté, oubliant, se pencher peut-être sur les avantages, oubliant les risques, et vice-versa. Donc, c'est ce qu'ils ont fait, ce qui est très appréciable. Maintenant, on dit les mêmes droits pour tous, en ligne et hors ligne. L'Assemblée générale a appelé tous les États membres et parties prenantes à s'abstenir ou à cesser d'utiliser des systèmes d'intelligence artificielle qui sont impossibles à exploiter conformément au droit international des droits humains ou qui présentent des risques indus pour la jouissance des droits humains. Elle affirme, les mêmes droits dont jouissent les personnes hors ligne doivent également être protégés en ligne, y compris tout au long du cycle de vie des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, les droits dont vous bénéficiez dans la vie quotidienne, que ce soit dans la société, partout où vous êtes,
Dans la réalité, vous devriez bénéficier de ces mêmes droits lorsque vous êtes en ligne. Donc, c'est sur ça que l'on mettait l'accent. Et après, on dit, l'Assemblée a exhorté tous les États, le secteur privé, la société civile, les organismes de recherche et les médias et des médias à élaborer et à soutenir des approches et des cadres de réglementation et de gouvernance liés à une utilisation sécurisée et fiable de l'IA. Elle les a également incités à coopérer avec les pays en développement et à les soutenir afin qu'ils puissent bénéficier d'un accès inclusif et équitable, réduire la facture numérique et accroître la culture numérique. Linda Thomas Greenfield espère que l'adoption de la résolution sera utile à d'autres secteurs. Elle a notamment exprimé le souhait que le dialogue inclusif et constructif qui a conduit à cette résolution serve de modèle pour les conversations futures sur les défis de l'IA dans d'autres domaines, par exemple en ce qui concerne la paix et la sécurité et l'utilisation militaire responsable de l'autonomie de l'intelligence artificielle. En conclusion, ils disent, aujourd'hui, les 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies ont parlé d'une seule voix et ont choisi ensemble de gouverner l'intelligence artificielle plutôt que de la laisser nous gouverner. C'est très intéressant, je suis à 100% d'accord avec cette résolution-là. Il faudrait que l'on ait le contrôle sur ces outils d'intelligence artificielle, le contrôle de ces IA qui sont développés, pour ne pas tomber dans une situation où l'on se fait gouverner par ce que l'on a créé par nous-mêmes, dans la créature qui gouverne le créateur. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.